Dieu dit vrai. C'est une année de nouveauté de vie. Ce message du pasteur Raoul Maniania puisse vous apporter le bonheur complet. God speaks the truth. It is the year of newness of life. May this message from Pastor Raoul Maniania bring you complete joy. Que Dieu soit honoré. Nous ouvrons notre Bible directement. Nous partons vers la parole, car nous sommes le produit de la parole. Est-ce que connais-tu que toi tu es le produit de la parole? Est-ce que sais-tu que tout a été créé par la parole? Car la Bible dit que la terre était informe et vide. Et Dieu a commencé à parler. Et les choses ont commencé à exister. Que le ciel soit et le ciel fit. Parce que la parole a été proclamée. Dieu, Amen. Que l'homme soit et l'homme vit. Donc c'est la parole. Voyez, le monde en train d'être bien, être abusé aujourd'hui à cause de la parole. Vous voyez des politiciens qui vont nous dire, votez-moi et demain je ferai ceci. Il a sorti la parole. Les hommes ont suivi la parole et la même parole les a dessus. Donc la parole est tellement le centre de l'homme. Nous allons vite avec la parole. Lançons-nous la parole. Père, je sens-tu encore ta parole. Nous voulons lire. Est-ce qu'on peut se tenir debout avant de lire la parole de Dieu? Si Kabila là-bas, si Steve Harper ici, si Obama venait, tous debout. Je demande debout, même si on a mot de ventre, debout. Même si le pied fait mal, debout. Je lis la parole. Deutéronome 29, 16 à 18. Vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Égypte et comment nous avons passé au milieu de nations que vous avez traversées. 17. Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent, l'or qui sont chez elles. Qu'il n'y a eu parmi vous, qui n'est plutôt parmi vous, ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont lequel se détourne aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir le Dieu de ces nations-là. Qu'il n'ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Mettez-vous le prince de l'Éternel. Merci. Je suis parti avec le premier verset, revient au 16. La parole de Dieu en train de énumérer, réveiller une personne. Vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Égypte. La Bible est en train de parler pour un peuple. Un peuple dont aujourd'hui nous avons eu la grâce derrière eux ou derrière eux. C'est le peuple israélite. Les Hébreux étaient esclaves en Égypte. Vous voyez, même aujourd'hui en Égypte, elle était un des pays mondiaux puissants à l'époque. On ne pouvait pas parler des États-Unis. On ne pouvait pas chercher le parcours, mais c'était en Égypte. Et voyez les racines de la mort, des troubles, jusqu'aujourd'hui, ça continue. Vous savez, quand il y a déjà la sémence qui est semée dans un tribu, dans une famille, dans une nation, dans la vie d'une femme ou un homme, cela demande à bien déraciner pour être libéré. Mais si on a mis, vous verrez toujours, il y aura des persécutions de ce qu'on a commis et le malheur va toujours y habiter car le malheur habite déjà en Égypte. Alors le peuple ici était esclave là-bas. Et vous savez, quand on est esclave, vous jugez après que le maître ait accompli tous ses désirs, que ce soit pour lui-même le maître, que ce soit pour son clan, pour son pays, pour ses enfants, pour sa femme. Alors l'esclave ne vient qu'à se réjouir après le maître. Et ce peuple était esclave. Mais dans l'alliance de Dieu, le peuple hébreu était un peuple scellé par le sang de libération, par le sang de ce que le Christ sur la croix un jour est monté à cause que pour
que ce peuple soit libéré de la force de l'esclavagisme. Et par cette alliance que nous sommes aujourd'hui appelés Israélites par alliance de sang de Jésus-Christ. Acclame la parole. Alors c'était question de rappel. Alors c'était question d'exciter ou d'ouvrir encore le mémoire de cet homme. Et l'homme de Dieu commence à leur dire, vous savez de quelle manière nous avons été habités dans le pays d'Égypte. Et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Et ce peuple était esclave, je ne reviens pas à cela. Car la Bible est en train de dire que vous savez, vous avez plutôt vu leurs abominations. Parce que c'était une nation, une pays, un tribu d'abomination en Égypte. Et Dieu a vu que ce peuple hébreu ne pouvait pas demeurer pour toujours dans ce pays d'Égypte. Parce que dans ce pays, il y avait déjà un mauvais racine. Il y avait déjà un butin satanique. Il y avait déjà l'abomination. Et maintenant, je vais parler à un homme, une femme qui vient d'un pays, d'une province, d'une nation et d'une famille, là où il y a l'abomination aussi. Et cette parole réfère encore à beaucoup plus à celui qui a déjà compris que dans sa famille, il y a la sorcellerie. Dans sa famille, il y a le malheur. Dans sa famille, il y a le manque de mariage. Dans sa famille, il y a toujours le mort. Dans sa famille, il y a toujours les tribulations. Dans sa famille, quand on commence la chose et ça n'avance pas, c'est une force d'Égypte qui nous retient comme esclaves. Acclame Dieu. Car tu me diras, mais pasteur, je n'ai jamais été ajourné dans ce pays. Je n'ai jamais été en Égypte. Mais laisse-moi te dire, quand la parole est en train de parler ceci, et elle nous dit d'un homme qui a déjà goûté à un malheur qui frappe à son clan, à sa famille, parce que la Bible est en train de mentionner là-bas homme, femme, famille, tribu. Dans notre tribu ou la vôtre, il y a des totems, il y a des forces maléfiques. Et quand tu regardes ces totems, on te dit, si tu ne montes pas sur cette peau de lion ou de loup, tu ne peux pas avancer. Mais dans votre enfance, cela a commencé. Au moment que mon père ou ton oncle, qui est le chef du clan, avait tracé toutes ces choses, alors il faut monter sur ces peaux-là. Dès que tu es né, on va te faire sortir sur ces peaux-là. Et laisse-moi, ça fait déjà un problème. Quand on commence maintenant à adorer la peau d'un lion, on commence déjà à adorer l'envoûtement, on commence déjà à adorer le bois. On t'a dit, si tu ne portes pas le chapelet pour prier Dieu, non, mais c'est un bois. Le chapelet est fabriqué par exemple par un bois. Dites bois. Le bois là, la croix là, ça ne signifie rien. Si moi, je ne vois pas le Christ qui a souffert un jour sur la croix, si je ne vois pas Jésus qui a souffert sur la croix, elle ne dit rien. On peut la mettre là, on peut la fouler même au pied, ça ne signifie rien. Mais c'est à moi de voir comment une personne pouvait avoir l'idée de monter ici. Vous savez, à l'époque, tous ceux qui commettaient le mal, on leur crucifiait. Si tu es un bandit, tu voles, on doit te mettre sur la croix. Mais depuis qu'on a commencé à mettre les hommes sur la croix, la banditisme n'a jamais cessé, ça n'a jamais cessé. La violence n'a jamais cessé. Ce n'est pas question de monter sur la croix, mais c'est question de l'amour. L'homme à qui avec donc c'est un bois. Et quand je commence à adorer ça, parce que c'est pas ça, ça symbolise. Je dois sortir dans l'extraordinaire. J'ai le bois ou non, mais je sais, cet homme-là est dans le cœur. Sinon, on va adorer le bois. Et ça devient indolent. Mais un chrétien qui a déjà compris Jésus, qui a déjà Jésus dans son cœur, qui marche avec Jésus, alors cette parole lui dit, tu sais que tu étais esclave, mais cette fois tu ne l'es plus. Tu n'es pas esclave. Frère, ne rentrez pas dans le jour là où nous sommes sortis. Si vous avez reçu le Seigneur, Christ comme le maître de votre vie, vous n'êtes plus esclave. Amen. Cette parole fait
édifier celui qui connaît Dieu, celui qui craint Dieu, celui qui va continuer à craindre Dieu. Nous avons été, mais on ne l'est plus. On n'est plus en Égypte, on n'est plus dans la sorcellerie, on n'est plus dans l'échec. Car la Bible dit, mon peuple montera et prospérera, n'est-ce pas? Amen. La Bible dit que quand tu l'as réussi, tu es la tête, n'est-ce pas? Amen. Les abominations, je vais parler de l'abomination. Il veut dire, ne rentrez plus encore là. La négligence aussi est parmi les abominations. Parce que dans la négligence, automatiquement, on quitte Dieu. Vous avez vu les abominations. Peut-être qu'on n'a jamais vu les abominations dans notre famille. Mais je venais de l'illustrer. Quand tu es né, on va te mettre sur la peau d'un lion. Le lion, son travail est de dévorer. Mais nous aussi, nous avons un lion de la tribu de Juda. Il faut qu'il ait une distinction. Parce que l'autre, il se finit par un lion. Mais notre lion, il est le lion de la tribu de Juda. Voilà, c'est pourquoi il avait cet amour de pouvoir se tenir à libérer ce peuple qui était en Égypte, un Israélite. Dieu dit, je ne te laisse pas là. Tu dois croire que Dieu n'a pas l'ambition, ni un désir de te laisser dans la souffrance. Mais c'est question d'abord de sortir dans l'abomination. De sortir dans l'idolâtrie, dans le bois, dans la pierre. Et même la pierre qu'on construit avec la maison qui permet à l'homme de dormir dans cette maison, elle devient l'idolâtrie à l'homme. Parce qu'il y a d'autres pays qui n'ont pas de pierre pour construire des maisons. Il faut maintenant constituer une force de la guerre pour aller voler d'autres pierres. Et quand on parle de pierre, je vais vous parler aussi. Christ dit qu'il est le pierre angulaire. Il est la pierre principale pour construire des vies qui ont été détruites, qui ont été abîmées, qui ont été démolies, déracinées. Et lui est capable pour construire des vies. Voilà, il s'est mis là pour adorer la pierre, l'argent que nous travaillons chaque jour. Voilà, c'est pourquoi l'Église, combien de membres qui sont là, qui a parlé à l'autre. Et même le monde en son stratégie pour étouffer plusieurs personnes. Vous travaillez le dimanche, le jour sacré du Seigneur. Je vais quitter un tel travail. Amen. Amen. Je vais quitter un tel travail. Parce que ça, c'est les racines de l'Égypte. Ça, c'est l'image de l'Égypte totale. Et qui commence à travailler l'argent le dimanche, tu adores l'argent. Quel est ce jour qui est pour vous pour honorer Dieu? Quel est ce jour pour vous pour acclamer Dieu? Du lundi au samedi au travail, les dimanches y compris. Quel est ce Dieu qui va vous défendre? Au plus, on est encore en Égypte. Il ne faut pas encourager. C'est pourquoi nous les chrétiens, nous devons prier. Ici à mon temps, quand je suis arrivé, ma femme m'a dit, on ne travaille pas le dimanche. Même à l'université, je dis les examens, c'est les dimanches. C'est le diable qui instaure des choses. Femme de Dieu Brigitte, homme de Dieu René. Les Canadiens, automatiques, homme de Dieu Jean-Pierre. À mon temps, tu te rappelles depuis combien d'années, il n'y avait pas l'ouvrage le dimanche, il n'y avait pas le travail. Je pense 5, parce que j'ai plus ou moins 8 ans. Je pense 6 ans à mon temps au travail le dimanche. Ça ne serait pas un dilemme si on maudissait de telles entreprises de se fermer. Et Dieu l'amène. Qu'il le fait ou pas. Parce que la place de Dieu n'y est pas. On adore l'argent, on adore le business, on adore ma femme. Alors comme je travaille du lundi au samedi, le dimanche je vais rester avec ma femme. Et non seulement le dimanche, mais toute la semaine, combien je prends le temps d'adorer Dieu. Parce que Dieu m'a donné les enfants. Parce que Dieu m'a donné la force de travailler. Combien je l'adore. Et dans quelle attitude que j'adore ce Dieu-là? Peut-être dans cette attitude de révolte. Et ce peuple était pire dans l'abomination. Ce peuple courait vers l'argent. Ce peuple adorait l'or qui sont chez eux.
Car en Égypte, il y avait tous ces aspects réels qui font valoir l'homme. L'or fait valoir l'homme. L'argent que nous travaillons donne de la place à l'homme. Le bois, les idoles. Mais dans tout cela, laisse-moi vous dire, quant à nous les chrétiens, nous n'avons pas un désir de retourner à cause de ces choses. Car ces choses est l'image de ce que Dieu a eu pour l'homme. Dieu n'est pas contre que tu gagnes l'argent, mais Dieu est contre si tu l'abandonnes. Et Dieu est contre si tu ne le sers pas. Ne viens pas seulement aussi à l'église pour s'asseoir. Dieu est contre ça. Dieu est contre ça et Dieu est pour ceux qui le servent. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dieu devrait libérer ce peuple. C'est pourquoi quand vous rentrez dans la Bible, il dit à Pharaon, laisse mon peuple de partir pour qu'il me serve. Non. Dieu dit, tu dois laisser mon peuple. Il va sortir de l'Égypte pour un but de me servir. Amen. Pharaon dit non. Et il lui dit, tu dois. Moïse, vas-y. Je suis Moïse quand je te parle. Si tu es sorti de l'Égypte, c'est pour servir Dieu. Si tu le veux ou pas, Dieu le parle pour toi. Nous habitons aussi qui je sers. Qu'est-ce que je fais? On a des intellectuels ici. On a des potentialités ici. Chaque personne doit faire quelque chose. Dieu te fait vivre pour que tu le sers, autrement tu l'adores. Avec l'intelligence, avec la force que tu as donnée. Dieu veut que toi et ta famille, tes enfants, toi et ce que tu as, tu l'adores. C'est pourquoi quand Pharaon a compris qu'il était impuissant, notre Dieu est tellement puissant. Tu le fais ou pas, il est puissant. Je connais même, il y a ceux qui ont dit non, moi je n'ai pas la peine. Moi je ne peux pas servir. Et ces temps-là, ces temps passés, moi je ne peux pas. Mais par moment, Dieu, tellement il est puissant, il t'attire. Il te dit, tu le fais ou pas, c'est ce qu'on appelle appel par brutal. Il peut t'appeler brutalement, tu es à l'hôpital. Brutalement, tu ne fais pas de Dieu. Tu t'enorgueillis, mais tu tombes malade. Et c'est là que Dieu envoie une telle fléau et Dieu t'attire pour que tu le reconnaisses. Amen. Il frappe Pharaon. Pharaon dit, oui, je laisse ton peuple partir pour te servir. Si on ne sert pas Dieu, qui on sert? Alors on sert l'abomination, on sert l'idolâtrie, on sert le bois, on sert la pierre, on sert l'argent, on sert l'or. Mais l'attention ou la conscience attirée aujourd'hui est pour celui qui se dit un chrétien. Par lequel on sert l'idolâtrie. On va voir si cette idée ne va pas se fondre. Toi qui vas te défendre. L'Église dit, les portes de l'enfer ne provoqueront pas sur la vie de l'Église. Dites Amen. L'Église ne peut pas mourir. Amen. Si l'homme apprend à tuer l'Église ou à promulguer des paroles mauvaises sur la vie de l'Église, c'est cet homme-là qui est dans l'abomination. C'est cet homme-là qui sert l'abomination. Quand on dit, moi je ne prêche pas l'évangile, on va aller en voir, moi je ne donne pas l'argent. Tout cela va adorer Dieu. Et quand tu ne le fais pas, tu es dans l'abomination de l'orgueil. Donc c'est d'une manière ou d'une autre que nous sortons, ou nous partons encore de nouveau dans l'alliance avec le pays d'Égypte ou l'abomination d'Égypte. Nous pouvons partir de la manière à notre façon d'agir, de ne pas intéresser les autres l'évangile, parce que ce sont des membres de ta famille. Tu sais aujourd'hui, si je n'arrive pas à intéresser un membre de ma famille, Dieu peut frapper. Il me frappe moi pour me dire que voilà, si tu allais prêcher les autres dans ta famille, ils devraient veiller sur toi dans les prières. Voilà, bien aimé, on n'est même pas bon de rester seulement moi dans la présence de Dieu, mes enfants, ma femme et les autres. Oh, on revient à la parole. Dites Amen. Amen. Ne retourne pas, mais nous retournons d'une manière ou d'une autre. Nous retournons souvent dans notre façon d'agir, dans notre conception, et nous retournons de là où Dieu nous a sortis, étant esclaves de la sorcellerie, comme je le dis, de la malédiction, de l'échec, du trouble et de tout ce qui peut nuire à la vie de l'homme. Et quand
5, si vous voulez, cobalt dans mon pays, tellement il y en a beaucoup. Et ces choses reculent l'homme encore de ne pas adorer Dieu et de ne pas vivre avec Dieu. Le verset qui suit nous dit ceci. La Bible me dit, Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit. Voilà, c'est comme je dis, quand nous prenons soin, parce que la parole de Dieu pour ce peuple qui était sorti comme esclave, là où les sorciers voulaient les tuer, et Dieu nous a sortis. Là où la malédiction voulait abattre notre avenir, et là où le blocage voulait toucher à notre personne, nous avons appris à vivre avec Dieu. Nous avons appris d'aller à l'église sans nous pousser. Et nous avons appris à exhorter les autres et les amener à l'église de Dieu. Mais cette fois-là, on s'est dit, non, on a retourné en Égypte. Alors, le sort est que Éternel en fera contre toi la malédiction, le trouble et le menace au milieu de toutes tes entreprises que tu feras. Qui ne fait quoi? Ta famille, elle est une entreprise. Ton travail de la chair, elle est une entreprise. Le projet que tu as, tu constitues une entreprise. C'est que tu penses réaliser tes études. Alors ce que l'homme est en train de faire valoir sur la terre est dans une entreprise. Et quand l'homme abandonne Dieu, et ça devient du lait dans la vie de l'homme. Voilà, plusieurs choses qui arrivent aux chrétiens qui étaient ensoiffés de servir Dieu, d'aller à l'église, de terrasser les choses de Dieu aux autres. Et ces autres ont abandonné. Voilà, c'est pourquoi parfois on est dans la malédiction. Parce que nous avons abandonné. Dieu dit, vous ne devez pas encore retourner vers les choses que autrefois qui étaient privilège pour vous étant esclave en Égypte. Au milieu de tes entreprises, et qu'est-ce qui va réussir? Voilà aussi, c'est la base de plusieurs. C'est comme je viens de énumérer le point suivant que vous devez comprendre au fur et à mesure que vous êtes avec Dieu et vous commencez à vous déconnecter de Dieu et les choses commencent à s'empirer. Et parfois on est dans l'orgueil, parfois on est dans tout ce qu'on veut faire d'imagination sur la vie de Dieu ou de l'église. Alors ça peut commencer à sombrer ce que nous devons faire sur la terre. Alors ça devient un danger. Laisse-moi te dire, il y a des choses qui sont aujourd'hui en train de tourner. Ce n'est pas parce que le démon vous ont envahi, mais parce qu'on a voulu rentrer encore dans le royaume des démons nous-mêmes. Parce qu'on a accepté de rentrer encore dans le royaume de la malédiction nous-mêmes. Parce qu'on a déconnecté notre vie, intimité avec Dieu. Notre joie avec Dieu est bannie. Et notre façon de vivre devient la réalité. Et nous sommes chrétiens parce qu'on nous voit avec la Bible. Et on est chrétiens parce que nous parlons d'une église ou d'un peuple. Mais bien aimé, le danger est quand nous abandonnons Dieu. La Bible dit, c'est toi qui courais. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Quelle est cette influence qui a arrêté toi de ne pas aimer Dieu? Quelle est cette influence qui m'a arrêté de ne pas chanter? C'est comme je dis, quand on est sauvé, nous sommes là pour servir Dieu. Quelle est cette influence qui a dit non? Que Dieu soit béni. Mais le problème est que tu ne sois pas la perte sur la terre. Que toutes tes entreprises réussissent. La Bible dit, jusqu'à ce que tu sois détruit. Et l'ordonnance ou la parole, ou cette parole, quand Dieu dit à ce peuple, au fur et à mesure que tu m'abandonnes, que ta famille me laisse, bien aimé, vous savez, on n'a pas un vif joie de nous faire encore mériter le soleil que Dieu produit. Qui n'a pas besoin de de gaz ou de l'essence. C'est un mystère. On peut apprendre même à craindre Dieu parce que les jours, quand elle fait jour, il y a le soleil qui vient sur nous. Et personne ne le sait comment elle produit les rayons sur l'homme. Elle peut être un sujet de craindre Dieu. Elle devient encore plus pour Dieu pour ne pas adorer quoi que ce soit. Elle peut être un vrai sujet pour toi. Vous savez, plus de personnes ont des racines
savez, Pasteur nous a parlé un jour d'absinthe. Il y a même un bien-aimé qui est venu ici, qui a écouté la parole. L'absinthe est cet arbre qui tue plusieurs personnes dans le monde. Parce que cela a un poison. Plusieurs personnes deviennent poissons dans l'église. Parce que tu es poisson dans l'église, tu empoisonnes les autres. Tu sors ici, au lieu de faire élever la vie de Dieu et la vie de ton église, et de bénir cela qu'elle aille de l'avant, mais tu deviens un poisson. Papa, reviens au premier verset. Poisson, un racine. Vas-y encore. La Bible dit ceci. Pour servir le Dieu de ces nations, qui n'est point parmi vous des racines qui produisent du poison. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens et plusieurs enfants de Dieu deviennent un racine de poison pour que l'église n'avance pas. Même donner l'argent pour que l'église avance, ça devient un racine de poison. Même exhorter les autres, leur dire ma soeur ne reste pas à la maison, qui va dire à l'autre? Parce que tout le monde est en train d'adorer tellement leur vie. Et le soleil qui produit sur nous, comme je dis, ça n'a pas de don de gasoil, ça n'a pas de don d'essence pour que ça produise. C'est un mystère. Quand je vois le soleil, je crains Dieu. Bien aimé, est-ce que tu peux acclamer Dieu? Pour allumer ta maison, tu as besoin d'électricité. Vous savez comment l'électricité se produit? Mais le soleil qui descend sur nous. Et nous pouvons seulement avoir la crainte parce que le soleil n'est allumé par aucun mécanisme d'un homme. C'est un mystère d'un Dieu tout-puissant. Amen. Et quand tu vois, il y a des choses, tu n'as pas besoin de lâcher Dieu. Amen. Frère, il ne faut pas être un racine pour détruire. Et il ne faut pas être un racine de poison pour détruire plusieurs personnes. Vous savez, quand on a commencé l'église, on a reçu le bien-aimé. On a compris qu'ils étaient un autre pot par rapport à nous. Mais c'était un temps très vilain. Parfois, ils vous posent des questions au pasteur. Maman, pasteur, quand on va voir, même les gens s'ajoutaient. On les a dit, ce n'est pas notre œuvre. Nous avons été mandatés et scellés par Dieu. Nous avons un désir d'accomplir ce que Dieu dit, de prononcer les paroles. Mais aujourd'hui, quand on vous voit là, parce qu'il y avait des gens pour travailler. Parce qu'il y avait des gens qui ont accepté avant vous. Et ensemble, bien aimés, si on n'est pas les racines qui produisent le poison, l'église est appelée d'avancer. Vous savez, plusieurs personnes chrétiennes dans leur vie, c'est eux-mêmes qui sont aussi les racines qui produisent la poison. Parce que si le mari ne prie pas, et l'enfant prie, les enfants ne prient pas, mais laisse-moi vous dire, automatiquement il y a une racine de poison dans votre maison. Et dites Amen. Et dites Amen. Et Dieu te donne et tu profites du soleil que tu ne connais pas comment ça produit. Même s'ils ont fait des études, ils vont se limiter car c'est un mystère de Dieu. Et tu dis, bien aimé, tu peux avoir un diplôme comme une de ma fille m'a dit, papa, quand tu as dit qu'un diplôme est sous l'eau. Sous l'eau, on a eu des pierres, on a mis des pierres, le diplôme est là. Elle pleurait, elle m'a dit, papa, je connais un homme très intelligent. Il parle l'anglais, il parle français, et diplôme et diplôme, mais malheureux. Parce qu'une telle personne ne peut pas comprendre que l'intelligence vient de Dieu. Parce qu'il voit seulement que son père et sa mère l'a fait étudier, il est devenu ce qu'il est devenu. Et qu'il peut compter en regardant sur d'autres enfants qui sont des Mongols, que vous pouvez rire en route, vous les regardez, vous dites, il n'a pas de sens. Pourquoi toi tu ne peux pas être comme lui? Et si tu n'es pas comme lui, tu es intelligent. Pourquoi ne faut-il pas penser que Dieu est là? Tes enfants n'ont pas de sens, c'est que toi tu peux comprendre. Mais moi je dis qu'ils ont des sens ici au Canada. Là où il y a la médecine est assise, là où les choses sont en place, et parfois l'hôpital, on ne paye rien, mais ils sont mieux comme ça. Bien aimé, il ne faut pas rester dans l'immentalité. Il faut comprendre qu'il y a un Dieu.
et faut comprendre à témoigner Dieu, à vivre Dieu. Il faut vivre Dieu chaque jour. Il ne faut pas réguler le chute. Il ne faut pas t'amener la distraction. Il ne faut pas t'amener l'angoisse. Ne regarde pas les autres, mais lève-toi. Et que Dieu vive en toi chaque jour. Et que Dieu parle avec toi chaque jour. Et que tu sois celui qui témoigne de Dieu chaque jour. Et que tu sois celui qui annonce Dieu chaque jour. Et que tu sois celui qui dit Dieu t'aime. Dieu est merveilleux. Dieu est puissant. Alléluia. Il attend cela à un fils. Il attend cela à un monsieur. Il attend cela à une femme et à une nation, à un tribu et à une ville. C'est ce que Dieu attend. Mais du fait qu'on a des racines de poison, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas témoigner. Souvent on vient seulement à l'église, mais la jalousie est tellement remplie. Jésus a formé les 12 pour promulguer la parole, pour annoncer l'évangile, pour témoigner, lui seul qui fait que le soit témoigné. Est-ce que tu vas acclamer Jésus? Et si tu n'acclames pas Jésus, bien-aimé, si tu ne témoignes pas Jésus, si tu n'annonces pas Jésus, tu annonces le poids, tu annonces qui, ou tu te dis, je ne suis pas chrétien. Retournons à l'autre verset, je vais terminer. Bien-aimé, il y a quelque chose. Je suis en train de collaborer et élaborer aussi quelque chose. Je me dis, il faut parler de Jésus. Même si on te dit, ça ne sera pas la peine. Amen. Amen. Tu es, quand tu as Jésus, ça vaut un plus. La Bible dit, la malédiction va engendrer toutes tes entreprises. Jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté des deux actions qui t'auraient porté à quoi? À m'abandonner. On acclame la parole. J'aimerais que celui qui acclame comprenne que Dieu ne veut pas qu'on l'abandonne. Dieu ne désire pas que tu l'abandonnes. Quand nous abandonnons Dieu, il y a des choses qui arrivent promptement. Et c'est la cause du tort en nous parce qu'on est dans la méchanceté. Il y a ceux qui oublient que travailler derrière l'autre peut être votre élévation. Amen. Voilà, il y a des gens qui travaillent derrière un musicien dans mon pays. Aujourd'hui, ce musicien-là n'est plus là. Mais celui qui va prendre soin d'un talent. Parce que tous nous sommes en train de pleurer, nous voulons un homme comme celui-là. Nous voulons parmi ses enfants un homme comme celui-là. Et si on a adoré cet homme, on n'a pas adoré lui, mais on a adoré le travail qui était en lui. Mais derrière le travail qui était en lui, il y a 22 enfants. Ce n'est pas tout le monde qui sont appelés lutteurs. Peu importe. Vous êtes chevronné de l'intelligence et des diplômes là-bas. Surtout pour les choses de Dieu. Même pour le chant de la chair. Parfois tu ne seras pas capable de ta façon de communiquer à ceux qui te suivent. Bien aimé, laisse-moi vous dire. N'abandonne pas Dieu parce que Dieu voit un merveille sur toi. Dites Amen. Amen. Dieu voit un grand moisson derrière toi. Quand toi tu te lèves, tu parles de Jésus. Les âmes sont gagnées. Quand toi tu te lèves, tu fais l'engagement. Tes actions soient des actions qui honorent Dieu. Parce qu'il y a des actions qui viennent qui révoltent même Dieu. Parce que toi-même tu t'es révolté. Mais ça donne encore un problème dans le cœur de Dieu. C'est que Dieu appelle la méchanceté. Quelles sont des actions que nous commettions? Et la Bible dit, qui t'aurait porté pour m'abandonner? Nous abandonnons souvent Dieu. Parce que le pasteur parfois te dit, frère, parle de l'autre frère. Ah, lui aussi le pasteur, il exagère. Dieu dit, faites le service pour les uns les autres, n'est-ce pas? Amen. Il exagère. Les actions mauvaises. Et de telles actions, ça révolte aussi Dieu de vous amener à un néant. N'apprenez pas à abandonner Dieu. Peu importe le Canada, peu importe les factures, peu importe ce qui t'entoure. Bien aimé, soyons une armée. Parce que Christ vient bientôt. C'est pas seulement parce qu'il vient, mais si tu l'abandonnes, tu auras un sort toi. Vous savez, ta façon d'aimer Dieu de venir à l'église, ce n'est pas celui de ta femme, ce n'est pas celui de la même personne que vous venez de même tribu. C'est pourquoi Dieu dit une femme, un homme, une femme. Il dit une famille,
Il dit un tribu. Parce que Dieu sait, même quand nous venons à l'église, même quand nous sommes dans une même ville, il y a ceux qui viennent des mêmes tribus, des mêmes villes. Mais il faut faire attention, parce qu'il y a une personne qui peut te communiquer des actions, et ces actions te font sortir de Dieu, et tu deviens un homme qui rentre en église, en Égypte plutôt. Alors, la malédiction descend sur toi. Vous savez, parfois on dit seulement les sorciers qui nous maudit. Non. Quand Dieu trouve que notre façon d'agir devant lui, devant son église, parce qu'aujourd'hui nous voulons que d'autres choses rayonnent, que la vie de l'église mérisse ou périsse, alors par là, Dieu aussi est capable de nous frapper de la malédiction. Et quand c'est la malédiction de Dieu, aucun sorcier, aucun chef, aucune nation, aucun tribu, ni aucun médicament ne pourra te soigner. C'est pourquoi il faut craindre Dieu. C'est pourquoi il faut vivre pour Dieu. C'est pourquoi il faut qu'il soit avec nous. Il faut vivre Dieu. Il faut vivre Dieu. Il faut vivre Dieu. Il faut vivre Dieu. Il faut marcher avec Dieu. Il faut dormir avec Dieu et parler avec Dieu. N'abandonne pas Dieu, dites Amen. Que ta famille n'abandonne pas Dieu, dites Amen. Et parfois, il faut t'amener celui qui veut bien, t'amener aux actions que Dieu sera énervé sur ta famille. Moi, c'est comme je suis en train de dire, il faut mes frères canadiens, africains, asiatiques qui sont ici. Je vais commencer vraiment à prier pour que les travail qui travaillent le jour, le dimanche, les entreprises se ferment. La Bible dit ceci, quand un juste aurait prononcé une parole, et cette parole va sécher les racines d'un arbre. Dites Amen. Amen. La parole d'un juste est capable de couper l'arbre d'un pays ou d'une ville, de le faire sécher. Pour dire quoi? Cela est capable. On a des gens qui pouvaient être ici. Mais voilà, l'Égypte veut les retenir. Et nous renonçons à cela au nom de Jésus-Christ. Quel nouveau décret, un nouveau procès dit ceci, par le travail, le samedi et le dimanche. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu est amour. Qu'il vous bénisse. Amen. Prenez soin de l'aimer, de ne pas l'abandonner. Car il est capable de maudire ta vie et celle de ta famille, celui de ton clan et celle de ton pays. Plusieurs pays sont maudits par Dieu. Jusqu'au moment où ces personnes s'ouvriront les yeux par l'onction du Saint-Esprit et la personne de divinité, et ces pays vont être délivrés. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. C'est pourquoi plusieurs pays sont en train de souffrir. Parce que Dieu est descendu lui-même pour dire, il faut que vous ayez du lait. Lancez-nous le dernier verset. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur le rudiment du monde et non sur Christ. Amen. Quand notre vie est assise sur le Messie, quand notre vie est assise sur le Seigneur, on n'a pas un désir d'avoir des actions qui fera que Dieu nous maudisse. Quand notre pays, notre ville, ma famille, un frère, une sœur, sa vie est assise sur le Seigneur et cela est bien orienté sur le Seigneur, quelle est cette malédiction? Quelle est cette force qui viendra frapper? Amen. Car en lui habite tout corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin d'adorer quoi que quel produit. Dernièrement, j'ai regardé en France, on a dit si c'était 100 000 produits pharmaceutiques qui est consommé, je me dis mon Dieu. Alors la tête est tournée directement, mais et en France c'est comme cela par mois ou quelque chose. Je me dis mais c'est trop. Bien aimé, quand notre confiance est pleinement dans la divinité du Seigneur, c'est comme ce peuple qui était encore en Égypte.
Dieu, par sa puissance divine, les a sortis qu'ils ont été esclaves. Et Dieu a aussi encore aujourd'hui sa puissance divine de nous sortir dans l'impasse, dans la souffrance, dans ce que le monde peut causer. Même à ce que nous avons été autrefois ignorants. Mais Dieu est capable, par la puissance de sa divinité. Amen. Il a cette plénitude de la divinité, notre Dieu. Et c'est à nous de comprendre et de saisir pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là? Ah Dieu, il est merveilleux cet homme. Il faut qu'il devienne un chef. S'il devient un chef de ta vie, s'il devient un chef de ton entreprise, s'il est le chef de ta maison, il faut arriver à comprendre que tu n'as pas besoin d'abandonner Dieu. Tu n'as pas besoin de le renier. Tu n'as pas besoin de regarder Dieu comme un homme qui n'a pas de sang. C'est l'homme qui a la capacité, dans sa puissance divine, d'amener, peu importe ce que vous désirez, peu importe le don et le degré de votre souffrance, si l'onction de sa divinité descend, il est capable de transformer notre vie. Et comprendre encore au plus qu'il est le chef de toute domination. Qu'est-ce qui domine ton avenir, ta vie? Qu'est-ce qui domine notre pays, notre province? Ce qui domine à notre province, les hommes doivent travailler jusque le dimanche. On est esclave du travail. Et cet argent on gagne, ça entre dans la poche droite, ça va dans une poche gauche. On ne reste même avec rien. Qu'est-ce qui domine notre clan? Il faut voir toutes ces choses. Est-ce que tu le chef de celui qui est au-dessus de toute domination et toute autorité? Car ici au Canada, nous avons l'autorité. Car dans chaque famille, il y a une autorité. Et dans chaque ouvrage, chaque travail, chaque entreprise, il y a une autorité. Il y a ce qui doit dominer. Et le mal aussi vient pour dominer. C'est une autorité dans la vie à qui le mal domine. La malédiction domine. La sorcellerie en train de dominer. Mais la Bible dit, il faut avoir celui qui est le chef de toute domination. Amen. Il faut avoir celui qui est le chef de toute autorité. C'est pourquoi même l'autorité, le gouvernement canadien, partout là où on peut se trouver dans le monde, a besoin de craindre celui qui est au-dessus de toute domination et au-dessus de toute autorité. Amen. Vous savez, quand il a voulu exhiber, une fois il a parlé à Noé, je vais détruire. Quel de ces gouvernements devrait arrêter cette vague de pluie qui a tué des milliers de personnes? Aucune machine ni une force n'était capable de dompter, parce qu'il est autorité au-dessus de toute autorité. Amen. Regardons, à Californie, quand vous regardez, il y a toujours un fait qui arrive. Et le fait arrive à chaque moment. Et parfois, leurs machines ne sont pas capables. Est-ce que tu comprends ces choses? Hier, je regardais un monsieur qui dit, il est en train de préparer sa belle piscine. Il est en train de s'arranger, il dit, dans quelques temps, le feu va descendre ici. Je cherche comment me sauver. Est-ce que je serai capable? On montre le fait. L'homme incapable. Car nous devons avoir un chef de toute domination et de toute autorité. Pour vivre sur la terre et pour mériter cette belle autorité qui nous est préservée, qui est la vie céleste. Alléluia. Celui qui va dominer sur ta vie, celui qui va dominer sur le mal qui veut toucher à ta vie, il faut avoir ce chef qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'il vienne, qu'il domine. Et qu'il vienne, qu'il domine. Qu'il vienne, qu'il domine sur le sorcier. Qu'il domine sur la malédiction et le blocage. Et quand il vient, il est là, bien-aimé. Tu es un homme erré. Amen. Ce message était une gracieuseté de l'Église Christ en Action de Moncton, située au 77 promenade Hildegard, au croisement du chemin Mountain et de la promenade Hildegard. Pour nous contacter, veuillez composer le 506-801-9069. Que le Seigneur vous bénisse.